Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 99e épisode du podcast Les Yaya. What up? Getting closer to episode 100. Closer or it's right there? I mean, it's right there, but we're getting closer every episode. How's it going? How is it going? I mean, it's going. I don't know. It's going. How is it going on your side? It's going. C'est toujours la même chose. Des gens pas sérieux that I deal with. I'm starting to think like I'm the only serious adult in life. Like I'm really... Genre, être une personne sérieuse, c'est difficile. Être une personne reliable, quand je veux dire sérieuse, c'est a person that is reliable. A person that you can reach, you can count on, that you trust. If I'm not the only one, je fais partie des 10. I don't think you're the only one, mais je pense que it's hard to find. Et je pense aussi que je pense que tu as you're looking for something I think specific, ou bien tu as quelque chose dans People ta like tête. me. Non, mais ce que je veux dire, c'est que you have something in your mind. Genre, tu cherches quelque chose. Dans ta tête, ce que tu cherches, tu vois très bien ce à quoi ça ressemble. Mais peut-être dans la réalité, ça ressemble pas à 100% à ce que tu vois dans ta tête. And I also want to say something. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un au travail. Et je pensais, avant de parler avec cette personne, je pensais vraiment que what I was going through or like experiencing, was a unique experience. Genre, je pensais que c'était vraiment propre à moi. Mais quand j'ai parlé à cette personne, je me suis rendu compte, ben non, en fait, c'est vraiment pas propre à moi. So, I think maybe it's the same for you. Peut-être que toi, t'as l'impression d'être la seule. Mais en traînant sur Instagram, ce que je comprends, c'est que we don't have unique experiences. Même les trucs les plus fous, tu vas sur Instagram, il y a quelqu'un qui fait ça. Donc, if you're thinking that you're the only serious person, il y a quelqu'un d'autre who's also thinking that they're the only serious person. Fait que ça marche pas. Ok, mais non, j'ai dit, we're 10 and I'm part of those 10s. Il y en a une qui est sur Instagram, l'autre est sur TikTok et moi je suis là, j'ai pas de réseaux sociaux. Mais quand je dis sérieux, c'est par rapport à tout. Genre, les gens ils te donnent leur parole et puis they don't show up. Après, let me drag myself a little bit parce que moi aussi parfois, pas souvent, mais parfois. Par exemple, regarde, j'ai dit à quelqu'un que j'allais jouer au volley avec leur équipe. Sauf que ils jouaient au moment où j'ai accepté, je me suis dit, yeah, I think I can do it. Mais je suis partie à Ottawa, je suis revenue et le match était à fucking 21h. Et les matchs de volley, c'est 2 heures. Donc, j'allais finir à 23 heures. J'habite à 25 minutes du terrain de volley. Donc, j'allais essentiellement, le temps que j'arrive, je me lave, je mange, parce que je viens du volley. J'allais aller au lit à 23 heures. Donc, ce que j'ai dit... Si le match finit à 23h, excuse-moi. J'allais peut-être être dans mon lit à minuit si je suis rapide. Anyways, like I told him, I canceled like a day before. Mais il a dit, it's okay, like, de toute façon, notre équipe était full, you're fine. So, is it part of someone that is not serious? Not really. La raison pour laquelle j'ai l'impression que les gens sont pas sérieux, c'est parce que plusieurs fois, les gens ils disent, ouais, tu vas à la salle de sport, c'est trop bien le matin et tout, je vais venir avec toi. Je dis, ok, moi j'y vais les lundis, du lundi au vendredi, je suis là-bas à 5h30, donc si tu veux même, je viens te chercher. Ouais, y a pas de souci. Dimanche soir, à 23h, je me réveille le matin, je vois quoi? Je me sens pas bien, j'ai mal au corps, nanana. Toutes les personnes qui me disent, je vais venir à la salle de sport. Du coup, maintenant, je sais que les gens sont pas sérieux when it comes to la salle de sport. Après, j'ai une pote là la semaine dernière, elle me dit, ouais, faudrait trop qu'on fasse un brunch et tout, nanana, y a pas de souci. Elle dit, je suis en voyage actuellement, mais je reviens, tu vois. Je dis, ok, y a pas de souci. Je lui ai écrit cette semaine, mercredi, je lui ai dit, yo, brunch, la semaine dernière, en plus, moi, je pars en vacances pendant 3 semaines, donc nanana. La meuf, elle me répond vendredi à 20h pour un brunch samedi matin. Elle me dit, oh, je suis désolée, on vient juste d'arriver, je suis vraiment désolée et tout. Donc, est-ce que tu as écrit aux autres? J'ai dit, mais non, j'ai pas écrit aux autres. Les autres, je les ai rencontrés à travers toi. Ça sert à rien que j'écrive aux autres. En tout cas, je sais pas, ça m'a saoulée parce que je me dis, mais t'es même pas obligé de me dire de t'écrire, en fait, pour le brunch. Dis juste, j'ai pas envie de venir au brunch.
Après, je suis allée voir sur Reddit parce que cette personne a dit, ouais, non, I'm such a bad texter. J'ai regardé sur Reddit, j'ai dit, is it a thing? Tu sais, I'm a bad texter et répondre genre 4 jours après à quelqu'un pour un événement que t'as dit que t'étais down la semaine d'avant. Ils disent, ouais, it's a real thing, some people are really bad texters. Mais tu sais quoi, moi je pense que c'est pas bad texter. C'est juste parce que t'es pas une personne sérieuse. T'es pas une personne reliable. T'es pas une personne qui tient sa parole. T'es juste pas comme ça en fait. Et j'en ai marre de toujours rencontrer des gens comme ça, là, qui tiennent pas leur parole et tout. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Ouais, c'est comme ça que je me sens. Ah, putain, ça m'a bien fait rire ce que t'as dit, mais moi, I don't really believe in bad Pareil texting. pour les voyages, Tiffany, pareil. Ouais, tu veux venir? Ouais, je suis grave chaud, nanana. Et tu vois, il y a personne qui se bouge. Ouais, faut trop qu'on y aille. Non, let's go. Personne se bouge. Mais pourquoi tu dis ça alors? Dis juste, je suis pas une personne sérieuse. Mais j'ai l'impression les voyages, c'est différent d'un brunch parce que des fois, les gens peuvent really be excited about a voyage, mais quand tu commences à voir how much you have to spend, qu'est-ce que ça fait, nanana, petit à petit, les gens lose interest. Et je pense que overall, genre, c'est peut-être que ça rentre dans the umbrella of sérieux. Les gens savent pas, genre, on a du mal à communiquer, genre, hey, en fait, je peux pas aller à Singapour parce que j'ai vu le billet, il est à $2 500 et j'aurai pas $2 500. Donc, tu vois, genre, au lieu de dire ça, ou slowly I'm gonna stop answering, badadi badada, tu vois. La meuf, pardon. La personne là, ta pote là qui t'a dit I'm a bad texter parce qu'elle a répondu après 4 jours. Moi, je pense que bad texter, ça n'existe pas. Genre, moi non plus. Mais Reddit a dit ça existe. Non. The bad texter que je comprends, c'est genre les gens qui vont pas forcément have a conversation via texte. Genre, on va pas... We're not gonna have a whole conversation. Text me to let me know, hey, viens là à 14h, point. OK. Mais c'est pas, salut, ça va? Comment se passe ta journée? Et qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique? Like, we're not gonna have that back and forth on text. Ça, pour moi, this is a bad texter, tu vois. Genre, si je viens et j'essaie d'avoir une conversation avec toi et je vois qu'à chaque fois, tu prends 3-4 heures pour répondre, c'est parce que tu veux pas avoir la conversation. Mais... tu reçois un message. Bon, j'allais dire tout le monde a les notifications. Moi, j'ai pas les notifications sur les messages normaux parce que je reçois pas de messages normaux. Everybody talks to me on WhatsApp, tu vois. Mais donc des fois, si tu m'envoies des messages normaux, je peux répondre 2-3 jours après parce que j'ai vraiment pas la notification. Mais sur WhatsApp, si tu m'écris et que je réponds pas dans la journée, you can be assured que j'ai au moins vu le message. J'ai vu le message. Après, si je réponds pas, it's not a question of bad texter. It's a question of like, I don't know, t'as oublié, badadi badada. Mais c'est pas ça, bad texter. Moi, je pense pas que ce soit ça, bad texter. Et surtout, je pense que quand tu vois un message et que tu réponds pas tout de suite, soit des fois t'es au travail, donc ok, tout et tout, ou soit tu dis, I don't want to. Genre, j'ai pas envie de... I don't know, des fois tu vois un message, t'as pas envie de répondre, tu vois. Donc après que tu reviennes 4 jours plus tard me dire, sorry, I'm a bad texter, I don't believe it. Sauf si t'es, par exemple, là, moi, j'ai un cousin qui est en croisière, tu vois, ou t'es en vacances, ou nanana. D'accord, tu peux te dire, ouais, je calcule pas trop mon téléphone et tout, mais sinon, I don't believe in bad texter. Les seuls bad texters, c'est we can't have a whole conversation, like a whole back and forth. Il y a des gens qui font pas ça, I agree. Mais si tu me réponds 3 jours après, it's not a matter of a bad texter. Et c'est genre, you don't really... Bah écoute, moi, like I said, I didn't believe in it either. Like, je suis allée, when I don't believe in something, I check on Reddit to see if it's real. Et ils ont dit, yeah, generally, there are some people, genre, ils voient le message, ils disent, oh, je dois répondre à cette personne. Et ils disent, ok, je vais garder dans ma tête que je dois lui répondre parce que là, maintenant, je peux pas répondre. Et puis, boom, like, life happens. Et mais tu réponds pas 4 jours plus tard. Ouais, pas 4 jours plus tard. Mais le problème, c'est que, alors, ça veut dire qu'il y a personne qui m'aime ici. Alors, ça veut dire tout le monde me déteste, tout le monde... Non, mais c'est pas parce que personne ne t'aime que les gens te détestent. Those are two different things. Ok, bon. Ouais, bah alors, nobody fucks with me. Parce que toutes les personnes que j'écris, Nobody toutes fucks les with personnes you que like j'écris... that. Like that. Nobody fucks with me like that, alors. Toutes les personnes que j'écris, sauf si c'est related to work, toutes les personnes que j'écris qui sont soi-disant des amis ou they're leading to friendship, jamais j'ai reçu une réponse genre en 48 heures. C'est toujours 3 jours après or more. Toujours. Mais how close are you to those people?
Mais après, ça fait 1 an que je suis ici. How close can I be to anyone? Non, mais je veux dire... I'm not close est-ce to que c'est des anybody. gens rencontré il y a 2 semaines ou il y a 6 mois? Non, like, ça fait peut-être... Ouais, il y en a une, j'ai rencontrée il y a 1 an. Genre, au début, quand je venais d'arriver ici, en juillet de l'année dernière. Je lui ai écrit, je me rappelle, je lui ai dit, ouais, j'ai grave envie de me tresser pour aller au machin. Elle m'a répondu 3 jours après. Enfin, après, je me dis... Enfin, je sais pas. Elle travaille in the healthcare system, donc je me dis, c'est pour ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est des gens pas sérieux. Je pense que c'est pas des gens sérieux, ou bien alors c'est des gens qui sont... Ouais, en fait, il faut juste que j'accepte que c'est des gens sérieux avec certaines personnes et pas avec d'autres. Moi, mais moi... Bah après, moi, je suis différente. Je suis pas... Je surclasse toutes ces personnes. Après, elle va venir dans le groupe WhatsApp, elle va dire c'est moi la plus humble. Non, mais it's a fact. I'm just stating a fact. Moi, j'ai aucune notification active, rien du tout. Tout est en muet. Mais if you text me, you'll get an answer. Even if I don't really fuck with you like that. Genre, je sais pas, j'aime juste faire les choses. Voilà. J'aime faire les choses. En tout cas, peu importe là. Voilà, that's my rant. Est-ce que tu veux... Do you want to talk about you and your well-being, mental state? Non, my mental state is à la poubelle. Non, franchement... Shout out mental illness. Ouais, c'est... Non. Ok. Let's not, parce que ça va plomber l'ambiance. Mais à un niveau... Non, en tout cas. Bref. Mais j'ai déjà plombé l'ambiance. Can it be more plombé non, than je this? trouve que ça, c'est pas plombé. Ça, c'est... It's still... you know. Est-ce que tu trouves qu'on se plaint trop? Oui, Ah ouais? Oui. Je pensais à ça hier, je trouve qu'on se plaint. Je sais pas, Ah je dirais ouais? beaucoup, mais quand même. Parce que at the end of the day, en fait, moi, j'ai l'impression se plaindre, c'est... Je sais pas exactement comment dire ça, mais j'ai l'impression... At the end of the day, on t'a déjà dit, Syrah, stop caring that much. Après ça, c'est facile à dire. C'est très facile à dire. Ouais. Tu peux pas juste switch off, tu vois. Mais j'ai l'impression, c'est... Parce que dans le fond, tu te plains toujours de la même chose. C'est genre un manque de réciprocité, de l'intention dans les amitiés, des trucs comme ça. It's the same thing à chaque fois, tu vois. So, I feel like it is a plainte. Mais je sais pas... Can you not te plaindre? I feel like... Maybe... Je sais pas si c'est de la plainte, though. Yes, it is. C'est une plainte, Et ça. c'est de la frustration. Et la frustration, tu peux te plaindre. Genre, plainte et frustration go hand in hand. I don't know. Maybe l'audience should tell us. Est-ce que vous trouvez qu'on se plaint trop? Non, mais trop, je sais pas, mais... Ok, on se plaint de toujours la même chose. Bah, 100%, frère. Regarde, je viens de te dire, c'est encore une histoire d'amitié, dadadi, dadada. C'est la même chose. It's the same underlying Ou bien alors issue. l'amour. ou bien les gens qui datent et tout, qui... It's the same underlying issue. Mais ok, mais là, non, mais alors moi, maintenant, ce que je demande, c'est des solutions concrètes. Donnez-moi des solutions. Arrêtez de me dire, Syrah, you should stop caring. Non, donnez-moi une étape. Tu veux des solutions concrètes, pourquoi? Pour arrêter de te plaindre ou pour solutionner le problème qui fait que tu te plains? Non, arrêtez de care parce que that's the underlying issue, c'est que I care too much. Ou en tout cas, I don't even think I have that much expectation. Je suis désolée, il faut arrêter il faut arrêter de dire, yeah, you have too much expectation. No, I don't. My expectations are pretty low. They're very low. Mais donc, donnez-moi un step-by-step plan to stop caring. C'est ça que je veux. Non, mais je pense petit 1, petit 2 jusqu'à petit 10. Mais je pense qu'on peut te donner ça. Et après, you need time. C'est comme la salle de sport. Tu peux pas juste commencer à t'entraîner à la salle de sport un jour et puis demain, tu vas regarder dans tes fesses dans le miroir pour voir est-ce que ça a grossi, tu vois. Maybe it's gonna take a year. Maybe it's gonna take, I don't know, but like, you have to do those 10 steps for a long, for some time pour voir the results. Tu vas pas passer de I care à 150% à I care à 20% in 2 weeks, tu vois. Mais je pense que là, ce que peut-être, maybe, I hope, là, les gens, ils ont dit, par exemple, avec l'histoire de ta lasagne, là, et ta pote, là, les gens, ils ont dit, ouais, mais Syrah, lower your expectations, arrête de, tu vois, genre, arrête de vouloir faire des inviter pièces des gens montées, chez toi. puis des beignets, puis des makemba, puis tout ça, juste parce que les gens, ils ont dit, oh, j'ai faim, tu vois. Donc là, peut-être que ça a semé une petite graine dans ta tête, la prochaine fois, you'll know
que, tu vois, c'est pas ça que tu vas devoir faire, tu Et vois. attends. Moi, j'ai fait un progrès, Tiffany, parce que là, le brunch, j'aurais pu dire, venez chez moi. Mm. J'ai dit, venez, on va bruncher. I think Donc peut-être là, t'es passé de caring à 150% à 130%, mais you're still feeling frustration. Mais c'est un progrès, but you're still feeling la frustration. Tu vas continuer à la sentir jusqu'à at some point. Je sais pas c'est où le point, mais tu vois, là, toi-même, t'as dit, j'ai progressé. L'habitude, là, je serais partie à la ferme cueillir le blé, j'aurais fait ma farine, après, je vous aurais invité à la maison. Mais là, toi-même, t'as dit, venons, on va juste au resto. Donc là, c'est un petit progrès, tu mets un peu plus de distance. Mais ça t'a déçu et tout, et tout, et tout. La prochaine fois, tu vas mettre encore un peu plus de distance, ça va toujours te décevoir. Un peu plus de distance, après là, tu seras un peu moins déçu. Après, la prochaine fois, un peu plus de distance, un peu moins déçu. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un moment où tu auras trouvé ton équilibre, où ça va pas te causer de la frustration. Mais je pense que it takes time. Je pense que les steps, tu les as. Now it's a matter of time and consistency. Parce que ça se peut que des fois, tu vas rencontrer une personne, tu vas dire, non, mais elle, je sais, I feel the vibe, nanana, I can be myself, patati patata. That's what I felt with that group. En plus, c'était des femmes de couleur, c'était des femmes queer. J'ai dit, l'étincelle est là, l'étincelle est là. Tu vois, this is you projecting on them. Tu dis, bon, elles sont pas comme les autres, elles sont un peu plus comme moi, donc c'est bon, tu vois. Ok. Bon. Merci. Après, je pense que ça fait quoi? Des fois, je me dis, ça fait quoi si on se plaint? Je sais pas. Ça fait quoi? Bah écoute, moi je veux pas être un véhicule de malheur ou Ouais, c'est de vrai. mauvaise C'est vibe. vrai. Tu vois, je veux pas être la meuf comme ça. Tu vois, il y a des choses bien qui arrivent, genre. I'm traveling like literally next week. Genre cet épisode il va être différent parce que by the time you'll hear it, I won't be here, donc on l'enregistre à l'avance. So you still can get an episode. Mais ouais, I'm traveling. What else? Mais je pense que c'est ça la vie, Syrah, je te jure. Moi aussi, I'm with you there. Mais je pense, je sais pas le what else qu'on cherche, je sais pas c'est quoi, mais je pense la vie là qu'on a, c'est le max. on a optimisé la vie. Y a rien d'autre. Je sais pas ce qu'on cherche, mais y a pas, frère. Anyways, bon, bah, ouais, c'est ça, je veux pas être. I wanna be a positive person. Yeah, I wanna offer something positive, you know? Ok, bon, écoute. Ça veut dire, viens maintenant, on commence les épisodes en disant what we're grateful for. Like, on commence with a grateful journey, ou like, journal, pardon. Yeah. Gratefulness. En plus, moi, I'm really. journal. Ok, mais après, il faut pas que ce soit. Il faut que ce soit un petit truc. Genre, il faut pas que ce soit toujours énorme et tout. Vas-y, on commence à partir de désormais jusqu'à maintenant. Avant le proverbe africain, on va dire what we're grateful today. Vas-y. T'as dit ça peut être un petit truc, hein? Et c'est quoi what we're grateful for? C'est moi qui propose l'idée, mais je sais même pas c'est quoi. Genre, est-ce que c'est quelque chose, c'est une chose pour laquelle on est reconnaissante ou ça peut juste être something that we liked? Quelque chose dont tu es reconnaissante. Est-ce que tu veux que je commence? Vas-y. While you think? Ok, donc en fait, tu vois, j'ai commencé l'épisode en disant que je suis la seule personne sérieuse dans le monde, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une autre personne sérieuse et I'm really grateful to have met them. C'est mon partenaire de tennis que j'ai rencontré au hasard comme ça un jour. Je devais jouer au tennis et lui, il jouait au tennis tout seul. J'ai dit bonjour, est-ce que vous avez fini? Bientôt fini? Il a dit ouais, y a pas de souci. Et moi, j'attendais mes potes et tout pour enfin, pas mes potes, mais des gens avec qui je jouais au tennis. Et il a dit en attendant, est-ce que tu veux qu'on joue ensemble? J'ai dit ouais. On a joué ensemble et puis on a cliqué. Et maintenant, genre tous les samedis, on joue ensemble, genre avec ce gars-là. Et vraiment, genre like a clock thing. Il m'écrit vendredi, il me dit hey, tennis? Je dis for sure. Et il est là à l'heure, on joue au tennis, on parle, on discute, il me raconte plein de choses. Il est hyper intelligent, il est hyper curieux. And I'm really, really grateful to have met this person au hasard comme ça. When it comes to tennis, c'est une personne sérieuse. That's what I'm grateful for. Et c'était une rencontre au hasard comme ça, c'est le destin, if you believe in those things. So I'm grateful for my tennis partner. Sur le terrain de tennis, un jour comme ça. Un jour comme ça.
Wow. The Non, fact that you mais have non, to mais il y en a think plein, like that. je devais choisir. Bah, hier, je suis partie à la salsa, je suis rentrée chez moi à genre 2h du matin et je marchais seule dans les rues de Montréal à 2h du matin et j'avais vraiment pas peur, j'avais aucun souci, je me suis pas dit somebody's gonna agresser me et tout, and I'm grateful for that. I'm grateful for not having fear in my mind en marchant seule à 2h du matin dans des rues sombres. Bah, c'était pas très sombre là, mais voilà quoi. J'étais seule dehors et I was like, no, I'm really cool. And also Yeah. nothing happened. So, non seulement j'avais pas Great. peur, mais aussi nothing happened. So I'm grateful for that. I love that. All right. C'est vrai, on se sent mieux. On se sent mieux Ouais, maintenant. hein? Ouh. Ouais. Ok, that's a new thing now parce que parce que sinon ça plombe l'ambiance. Ok. Ouais. Le proverbe from the motherland du 99e épisode du podcast Les Yaya est « Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever son chien. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever son chien. » Je vais donner, comme j'ai dit moi, when it comes to school, work, grosse procrastinatrice. Je me rappelle un jour à l'université Laval, j'avais un examen, je sais pas, un truc d'économie. J'avais examen peut-être, disons, j'ai examen lundi. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai commencé à réviser samedi soir et j'ai réalisé qu'il me manquait des parties de mes cours. J'écris à mon prof et mon prof, et j'ai jamais vu ça, mais he snapped on me par email. Il a dit, je suis extrêmement choquée que vous m'écriviez un samedi soir alors que l'examen c'est lundi. Je dis, bah, c'est quoi votre problème? Genre, t'en foutez, genre, why you care so much? En plus, c'est un prof français. Je dis, mais c'est un fou, lui. Je pense qu'il a écrit dans son email, c'est pas le jour de la chasse que tu vas élever ton chien, sale ouf. Donc, c'est ça. Ouais, ça veut vraiment dire il faut se préparer, il faut se préparer pour la chasse. Mais c'est très difficile parce que les exemples qu'on va donner, c'est des exemples de non-préparation qui ont aussi marché. Parce que moi aussi, à l'université, c'est quoi? Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut... Moi, j'ai élevé mon chien genre 2 jours avant la chasse. Hein, et ça a marché pour moi. Tu te rappelles, à chaque fois, on dit, il faut que j'étudie. Et on allait dans les salles d'études, tu vois, mais on n'étudiait jamais. Après, les gens ils disent, moi, je veux plus être avec Sarah parce qu'on n'étudie jamais avec elle. Alors que, meanwhile, everybody was part of the problem. It wasn't just me. Tu sais, à un moment, je me rappelle, on avait le cours là. Tu te rappelles un cours qu'on avait ensemble là même, on avait un travail d'équipe à faire ensemble. Investir en Afrique. En Afrique. Elle nous avait donné un travail. Il y avait un travail d'équipe, mais il y avait aussi un travail individuel à un moment. Et j'ai fait ça. Le premier jour, elle a donné le travail. Genre, je pense qu'elle le donne au début de la session pour la fin de la session, un truc comme ça. J'ai ouvert au début de la session, hein, j'ai ouvert le truc, j'ai lu le sujet. Dans ma tête, j'ai dit, ça c'est bon, je sais, 2 jours, c'est bon là. J'ai pas besoin de commencer. Ça, je sais, en 2 jours, je le fais, tu vois. Et du coup, alors que je partais avec l'énergie de non, c'est le début de la session, on va commencer un peu. Là, peut-être, je vais commencer à avoir tu sais, the body of the essay ou whatever. Je vais commencer à trouver le titre, puis chapitre 1, chapitre 2, tu vois. J'ai juste lu, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ça, 2 semaines. Enfin, 2 jours. Et du coup, je commence à travailler dessus 2 jours avant la date de remise. Et après, il y a une vague d'anxiété qui monte dans mon corps qui dit en fait 2 jours, c'est pas assez, wesh. Ah, je la connais très bien, cette vague d'anxiété. Je la connais très bien. Comme ça, elle te dit, mais 2 jours, c'est pas assez. Sauf que je n'ai que 2 jours. Genre, je peux pas, c'est fini, je n'ai que 2 jours. Donc là, tu travailles. En plus, tu fais un truc, tu le fais mal. Tu dis, ah, vas-y, frère. Là, le but, c'est pas de bien faire, c'est de faire. Tu fais. Et pendant que tu fais, tu te dégoûtes. Et je dis, plus jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. La prochaine fois, la session prochaine, on me donne un travail, je le commence au début. There's a reason. Ils sont pas bêtes, ces gens. There's a reason why ils nous donnent le sujet 3 mois avant la date de remise. Comment tu peux croire que tu vas faire en 2 jours quelque chose qu'on t'a donné 3 mois pour faire? Je fais, je stresse, je fais. La date de remise, on va dire, c'est le 1er avril à 11h, enfin à 23h59. Tu rends le truc à 22h30. Et puis tu rends et puis tu te sens sale. Genre, tu te sens
sens sale. Et puis tu dis, je vais plus faire. Et puis on te rend ta note. T'as peut-être B+. Je dis, mais Ouais. Vas-y, Moi, c'est toujours ça le problème. Ouais, je dis, bah valise, tant pis. La prochaine Mais session, oui. je vais repasser par la même vague d'anxiété, dadadidada. Et Oh, putain. je ne prépare pas Mais mon moi- chien avant la chasse. Et moi, j'ai créé des magouilles. J'ai des magouilles, Tiffany. Parce que toi, genre, t'as l'anxiété, tu te dis, ok, j'ai 2 jours, c'est pas assez, mais j'ai que 2 jours, il faut que je le fasse. Moi, l'anxiété prend dessus, je dis, non, il me faut au moins 4 jours. Quelle est la solution pour que je récupère 2 jours quelque part? Donc, le lundi matin, je vais à l'hôpital, à la clinique. J'ai mal au ventre, je suis désolée, je peux pas, j'ai un examen à 7h30, s'il vous plaît, donnez-moi un billet. Il me donne une petite note et tout, mais j'ai fait ça tellement de fois. Et moi, je pensais que j'étais... c'est la pote d'une pote, une pote qui m'a dit. Mais eux, ils étaient encore plus intenses que moi. C'est-à-dire que elles ont tellement fait ça que maintenant, elles avaient les notes du médecin, là. Elles changeaient la date dans Photoshop. Ouais, j'ai appris ça Genre, aussi parce que- pour ma dernière session d'université. I was like, this is too late. Parce que frère, le médecin, je suis sûre, le médecin, il savait qu'on racontait de la merde. Un jour, j'ai pris, parce que je devais rendre un truc là, je pouvais pas dormir. J'ai pris quoi? Des pilules de... Ah, je me rappelle. Et- Je m'en rappelle trop bien, c'était au Le Mieux. C'était au Le Mieux. C'était au le mieux, Elle a je dit, me rappelle. oh, il faut que je me concentre et tout. Elle a pris son truc. Après, moi, j'étais en face d'elle. Hein. Elle était concentrée. J'entendais. J'ai pris Elle faisait- ADHD pills. Ouais, ADHD pills. Adderall? Is it Adderall? Like. Adderall. Yeah. Oh my God. Mais it les was gens, ils prennent ça Adderall? pour... I don't know if it was Adderall, mais if it was an ADHD pill, c'était ça. Et il y a des gens qui prennent It ça was aussi. En tout cas, bref. Syrah, elle écrivait Je la regardais, je dis, ah ouais, she's focused. Après, moi, j'ai dit, bon, je vais dormir. Syrah, elle est restée. À un moment, je sais pas si tu m'appelles ou t'envoies une note vocale, elle a dit, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir et tout, j'arrive pas Ouais. à dormir, tout ça. Et après, Pendant je crois, 2 jours. Ouais, t'avais pas dormi. Après, t'es parti chez le médecin, je crois. Ouais. Et moi, ce qui Mais m'avait je sais pas si tué- je lui avais dit la vérité. Je crois que je lui avais pas dit la vérité. Ce qui m'avait tué, c'est qu'elle m'avait dit, en plus, j'ai relu tout ce que j'ai écrit. C'est de la merde. Ah ouais, Alors j'ai là, dit ça? c'était le Ça m'était comble. même pas. C'était trop le comble parce que je la voyais. Mais moi, je t'ai vue. Je la voyais. C'était que de la merde. Après, elle a dit, c'était de la merde. C'était les années universitaires, c'est incroyable. Ah putain. Ouh, ça m'a manqué quand je suis allée à Québec et tout. J'ai dit, waouh. Mais Tiffany, chaque session d'examen, je me disais, mais comment j'ai réussi à survivre la session dernière? Comment j'étais... I was flabbergasted by the amount of work that I had to do. J'ai dit, wallah, billah, je vais mourir à la fin de cette session. Mais je meurs pas et je dis, ah, ça va. C'est bon, Non, mais la tu vois, je session me prochaine, rappelle. on recommence. Je me sentais vraiment, je me dégoûtais quoi, parce que en fait c'est toi qui t'es mis dans cette situation, c'est toi qui as fait ça, c'est toi, c'est de ta faute. Je me rappelle, je regardais des TED Talks sur la procrastination, comment arrêter, quels sont les outils, les étapes. Arrête. Et je me dis, mais c'est pas, this is not sustainable, Syrah. Mais I did it for like close to 5 years. Non, bah Mais en le tout cas problème, faites c'est pas que comme nous, learn, Non. you know, smart people learn from their mistakes, wise people learn from the mistakes of others. Donc Même au travail, c'est la même chose. Je dois rendre un truc, parce que moi, je rencontre ma patronne tous les vendredis matin. Je dois rendre un truc, frère. Je commence le truc jeudi après le lunch. moi aussi. Vendredi matin, il faut que ça soit... Ou bien alors, ce que je fais, ça c'est grave. Je viens plutôt le vendredi matin pour commencer à travailler sur le rapport, pour le rendre à 9h30. Et Syrah, ma manager, elle me dit, ouais, tu peux faire ça pour vendredi. Je fais toujours la même chose. Je regarde ce qu'elle me demande. Dans ma tête, je dis, ça, je le fais en 20 minutes. Alors que la meuf, elle me donne 2 jours pour faire le truc. Je dis, 20 minutes. Et Ouais. après, j'attends la dernière minute. Et en plus, le truc, c'est que ma manager, elle habite dans une autre province. Donc, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Donc, quand il est midi chez moi, il est 9h chez elle. Donc, moi, dans ma tête,
j'ai jusqu'à midi. Quand elle me dit fais ça pour jeudi, j'ai jusqu'à jeudi midi. Donc je Midi. me rappelle, je me réveille le matin, je fais tout ce que je veux, nani, nana. Après à 11h, là je commence à tchic, 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 tchic. Après elle me dit ah, t'as fini? Je dis ouais, I'm just adding a few things, hein? I'm just adding a few things, it's pretty much done. Et puis je fais mais faites pas ça, Mais faites c'est pas très ça, faites pas grave. ça. C'est hyper grave. On a commencé à l'université, on n'a pas perdu l'habitude. Ouais. Faites Well, pas shout ça. out to the Murderland. Always. Alright, Tiffany. Donc, comme je l'ai dit, cet épisode est un peu particulier parce que je pars en vacances. By the time you hear this, I will be... À l'île Maurice, hopefully. No, I will be en France. à Paris. Ouais. Donc, on s'est dit, on va faire un épisode qui ne requiert pas news et tout parce que ça va être it's gonna be outdated. Et actuellement, à l'heure où on enregistre, on est vers la fin du scandale. Est-ce que c'est un scandale? Je sais pas. Une polémique avec le podcast Shits and Gigs avec James et Fouad. Ils se sont fait cancel parce que ils sont allés dans le podcast de Andrew Schultz, qui est le pote de Tiffany. Ils ont rigolé à des blagues racistes around black women. Ensuite, non pas ensuite, mais avant ça, non, excuse-moi. Ils sont allés dans le podcast de Schultz en juillet. Et genre récemment, en septembre, ils sont allés dans un autre podcast qui s'appelle Poor Minds. Et ils ont dit, ouais, Atlanta Personne they n'est- don't have baddies et tout. Et les personnes qui... En tout cas, moi, j'ai toujours entendu Atlanta comme the Black Mecca. Genre, c'est le Wakanda en Amérique. Il n'y a que des Noirs. Il n'y a que des Noirs de tout genre, de toute couleur, de toute flavor. Donc, dire qu'il n'y a pas de baddies there, ça veut dire que you're not into black people. Un peu. Donc, et apparemment, leur audience, c'est mainly black women. Donc, tout le monde était un peu surpris, en colère. Ils ont apologisé, mais c'était nul, 0 sur 10. Bref, our asking for a friend, parce que là, on va juste faire un asking for a friend, c'est... Non, mais est-ce que tu veux d'abord parler de this whole thing? No. Oh, what are your thoughts? Moi, j'ai l'impression in this debacle, there's several Multiple points. things. Yeah. Le premier truc, c'est... je sais pas si c'est le premier truc, mais un truc, c'est Andrew Schultz qui fait une blague raciste à Fouad et James. That's number one. Yeah. Deuxième chose, Fouad and James that laugh at that thing. Troisième chose... Atlanta is clapped. Yeah, Atlanta is clapped. Et quatrième chose, parce que there's a fourth thing, je sais pas si t'as vu cette vidéo, mais il y a une vidéo où Fouad il dit ouais, je parle à une meuf et tout, et la meuf m'a dit I wish I was black. Et ils disent what? How can you say this? How can you say like how bad is your life that you wish you were black? Et après James il dit I used De to toute have façon, if you were black, you ouais, wouldn't if you were black, get you wouldn't black get men. any black men. Et après, il explique que he used to not like black women, because they bullied him when he was younger. Ah, c'est ce qu'il a dit? Parce que, J'ai pas entendu cette partie. ouais, il disait que he wasn't into black women parce que they bullied him when he was younger. Oh, wow. Ok. Ah, ok. D'accord. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. The whole point is the same thing. The hatred of black women. Genre, ils ont rigolé à racist joke from Schultz. Ils ont dit Atlanta is clapped. Ils ont dit ils n'aiment pas black women. Bah, tout ça, c'est le dénominateur commun. C'est the hatred for... Ouais, parce que tu vois, dans leur in their apologies, they only apologize. And the apologies. To the last point. community. Ouais, the last point is their apology. Moi, their apology, franchement, 0 sur 10. 0 sur 10. J'ai jamais... Je pense que... I don't think I've ever... Peut-être the apology of Puff Daddy quand il a tapé Cassie. Non, il y a aussi the apology of Colin Ballinger. C'est qui celle qui a fait un ukulélé, là? T'as pas vu ça? Non. C'est une meuf, c'est une youtubeuse et elle a été accusée de inappropriate messages to minors or to fans. Elle a répondu en chantant une chanson. MDR! Elle a apologized, like a ukulele song. J'ai pas vu ça.
J'ai pas vu Ouais, ça, ils ont mais... dit ça, c'est top 5 the worst. Mais en tout cas, eux deux, je les mets aussi dans top 5 The Worst parce que j'ai... Waouh! On dirait vraiment... C'est leur It's Their PR team qui a dit « Hey les gars, vous êtes en train de vous faire allumer sur Twitter. Excusez-vous. » Mais on doit s'excuser sur quoi? Je sais pas, les tweets, je crois ça a dit... je suis pas sûre, hein, j'ai pas tout lu, mais je crois que c'est par rapport à Andrew Schultz qui a fait une blague sur les femmes noires. Donc, excusez-vous par rapport à ça. Ok, mais on va dire quoi? Je sais pas, frère, dis fight and flight, t'as pas su, je sais pas, dis ça, frère. Ouais. Ouais. Et en fait, ils ont vraiment ils ont juste blamed Andrew Schultz. Ils ont juste dit, lui, c'est un fou malade. Et après, nous, on était tellement gênés, on savait pas quoi faire, qu'on a juste ri. Et I don't believe it. Like, je n'accepte pas. Je m'en fous. Je me sens pas concernée par ça parce que I'm not their audience. Mais c'était trop nul. C'était trop nul. Ouais, c'est vrai, tu te rappelles l'épisode Chronique d'une rageuse, t'avais dit que tu les aimais pas, eux. Ouais, j'ai dit je les aimais pas. En plus, for no reason. Je sais pas, un jour, je les ai vus. Je regardais plein de leurs vidéos. Enfin, plein. J'étais des petits extraits comme ça. Ouais. Et un jour, j'ai dit, en fait, non. Do you think you sensed it as a black woman? I don't think Des so. Noirs d'Europe. Non, franchement, I don't even think so. Je trouvais que c'était juste... En fait, je me rappelle, j'avais dit, je comprends pas pourquoi ils sont là. Ils font juste réagir à des tweets. Après, j'ai jamais écouté their whole podcast. Maybe they do something else. Mais ce que je vois, c'est... En fait, tout le travail est fait par les gens qui tweetent. That's them. Et après, eux, ils prennent ça et ils rigolent. Et après, des fois, mais ils ajoutent ajoutent quand même des petites blagues, non? Trucs. Mais I don't know. Mais je vais pas et dire ton que, gars Schultz, talk about ton gars parce Schultz. que you love this Après, guy. j'ai regardé des gens... Moi, j'aime vraiment pas ça. Ce que j'ai vu, ça a vraiment... En fait, des fois, il y a des choses dans mon corps que j'arrive pas à exprimer, tu vois. J'arrive pas à exprimer. Mais ça m'a vraiment montré les choses que j'aime pas. Parce que tout le monde parlait sur Twitter en position d'expert. Tout le monde était des experts. Tout le monde était des experts. Alors, ouais, moi, j'aime bien Schultz. Je le trouve trop drôle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à New York. Il faisait une tournée... ouais. Tu l'as vu? Ouais, oui. So you give that white man... Listen to this story. Oh my God. Il faisait une tournée et je crois qu'il avait annoncé Toronto, mais il n'avait pas annoncé Montréal, tu vois. Donc je me suis dit, merde, il va pas venir à Montréal. Et New York, that's his city, tu vois. Donc c'est vraiment... Je me suis dit, à New York, il va faire un gros truc et tout. Je suis obligée d'aller le voir à New York. Listen to what I did. J'ai pris le bus le matin à 6h du matin, le bus de Montréal. C'était ça. Je suis partie C'était à ça. New York. Je suis partie à New York, j'ai passé la journée là-bas. Son show était à genre 18h30, 19h. J'ai regardé le show et j'ai repris le bus à 23h pour rentrer à Montréal. That's how much I like him. Et après, comme par hasard, il a annoncé une date à Montréal, mais je suis pas partie le voir. Et là, il fait une autre tournée mondiale d'un autre spectacle. Et j'attendais chaque jour, j'allais voir sur son site quand est-ce qu'il va annoncer Montréal, quand est-ce qu'il va annoncer Montréal. Il a jamais annoncé Montréal, il est pas venu. Donc j'attends. Après, quand il a eu his whole debacle, like à un moment, il avait fait un spectacle. On sait pas c'est avec qui, mais c'est un des gros réseaux comme genre Netflix ou Amazon ou je sais pas. Comment ça s'appelle, ce genre d'entreprise-là l'avait payé pour son spectacle. Avait payé pour son spectacle, pour les droits en fait, les droits de diffusion de son spectacle, mais ils lui ont dit non, par contre il y a certaines blagues que tu vas devoir enlever, et lui il a dit j'enlève rien. Et quand il a dit j'enlève rien, bah l'entreprise, il a jamais dit c'était qui, a dit bah ok, bah rends-nous notre argent parce qu'on va pas diffuser ton truc. Après il a dit ok, je vous rends, et il a jamais dit c'était combien, mais it was millions. Genre si on suppose que l'entreprise lui avait donné 2 millions de dollars. Quand il a dit non, je supprime pas les blagues, après l'entreprise a dit bah rembourse-nous les 2 millions de dollars. Mais c'était à l'époque où he was not popping like this, tu vois. Donc là, il a dit ouais, j'ai dit à ma femme et tout, frère, on doit leur donner 2 millions, je leur rends leurs 2 millions. Et il a rendu les 2 millions et il expliquait que he took a bet on himself, right? Like, il a dit bon, maintenant j'ai 2 millions que je n'ai plus, en fait, j'ai plus. Et il a dit, je vais diffuser mon special for free. En fait, non, au début, il a dit, je vais faire, I'm gonna do a watch party. Et genre, si tu voulais watch the party, you had to pay like, I think it was like $20 or $30, which I did. I paid the $20 or $30. Et j'ai regardé, et c'était vraiment drôle. Et puis après ça, il a mis his special on YouTube. Et je pense pas que j'ai donné l'argent sur YouTube, mais j'ai regardé sur YouTube. Et je crois maintenant, le special, il a genre 20 millions de vues. So I like Andrew Schultz. Genre, moi, je le trouve drôle. Non, mais you don't like him, you love him. I don't think I love him, mais j'aime bien
I like him. Je pense pas que I love him, mais j'aime bien. Après, ce que je veux dire, c'est que je vois une différence entre his comedy, genre les spectacles qu'il fait, et son podcast. Genre son podcast avec ses potes, je l'écoute pas. Je l'écoute pas, sauf si il y a un invité particulier. Genre si l'invité drives me, et en plus il y a Andrew, ok. Mais sinon, d'habitude comme ça, je l'écoute pas. Des fois il y a des invités, des fois il y a pas d'invités. Quand il y a pas d'invités, j'écoute pas. S'il y a des invités, s'ils m'intéressent, j'écoute. Sinon, I don't listen to that. Après, j'écoute The Brilliant Idiots. Mais des fois... moi, ce que j'aime bien dans The Brilliant Idiots, c'est vraiment les deux. Quand il y a Andrew et Charlemagne. Si Charlemagne, il est pas là, j'écoute pas. Si Andrew, il est pas là, j'écoute pas. Après, pour revenir sur Flagrant, quand j'ai vu que les gens, ils étaient offusqués et tout, déjà, j'ai compris, les gens, ils connaissaient pas Andrew Schulz parce que c'est le genre d'humour qu'il fait. Il fait des choses offusquantes. Et en plus, Flagrant, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Flagrant? Aucune idée. Flagrant, ça veut dire adjective of something considered wrong or immoral, conspicuous or obviously offensive. That's the name of their podcast, Obviously Offensive. Fait que là, Je pense pas que most people know that. ben je sais pas si most people who are not English speakers maybe, mais genre flagrant en anglais, it's a word, genre that's what it is. Et they purposely have the name of their podcast is Flagrant. It's as if, tu vois, Horrible Decisions, ça s'écrit W-H-O-R-E pour whore, genre you're a whore, Horrible Decisions. Et elle parle de sexe, genre elle parle tout le temps. J'écoute pas their podcast, so I don't know, maybe I'm wrong, mais j'ai déjà vu des petits extraits où moi je trouve que c'est très cru. I was sucking dick yesterday. Oh my god, you were sucking dick, tu vois. C'est comme ça. Moi, ça, c'est pas mon délire, tu vois. Mais imagine, je vais sur Horrible Decision et je dis, oh my god, they were talking about sex so much. I mean, excuse me, sir, horrible decision. Like, tu pensais qu'on allait parler de quoi ici? Flagrant. On parle, the name of the podcast is Flagrant. Flagrant means considered wrong or immoral, obviously offensive. Fait que là, quand il y a des gens, là, leur podcast, là, c'est Flagrant, puis they are being flagrant, I'm not surprised. I'm not surprised. Après, est-ce que j'ai trouvé que la blague, elle était drôle? Non. Parce que that's the thing. Andrew Schulz, je l'aime bien. Il fait des blagues très, très drôles. I really laugh a lot. Mais il fait aussi des blagues que je trouve pas drôles. Fait que je m'attendais... Like, quand tu m'as dit... I'm like, yeah, this is Andrew Schulz. Like, I'm not surprised. Ok, écoute, as much as you like him, that's how much I hate him too. Genre, c'est vraiment, like, Je me rappelle, moi aussi, j'écoutais The Brilliant Idiots. On a découvert ce podcast ensemble. Et j'ai remarqué, genre, quand il est pas là, I enjoy it more. Et j'ai dit, mais en fait, lui, c'était des soupçons et tout. J'ai dit, mais lui, je pense qu'il aime pas. Mais c'est même pas des blagues... Enfin, genre, tu sais, quand quelqu'un... Tu vois, toi et moi, genre, quand on rigole, parce que notre type d'humour, c'est un peu se foutre de la gueule de... Se foutre un peu de notre gueule à nous-mêmes et à... De toi, tu vois. Mais quand je le fais, tu te dis pas, ah, Syrah, je pense, elle me déteste ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai l'impression que les blagues qu'il faisait, it was coming from a hateful place. Yeah. Parce que c'était toujours les mêmes types de blagues et surtout par rapport aux femmes. Je dis, mais en fait, je pense que toi, t'aimes pas les femmes. Mais on sait que most straight men don't like women. They wanna have sex with women, but they don't like them, tu vois. Ouais, bref, on s'en fout de lui. Not asking for a friend, believe it or not, it's not that. Écoute, genre, attends. Par rapport à l'histoire de Fouad et James, écoute, moi, je vais te dire un truc, et je veux pas les défendre, mais je veux juste te donner un exemple pour dire que I empathize with not being able to speak up for a group when you need to. Tu vois, je me rappelle, j'étais en 6e primaire. 6e primaire, je pense que c'était à 11 ou 12 ans. Et ma sœur, tous les vendredis, ma mère nous faisait porter des habits, des boubous, tu vois, pour garder notre culture. Moi, j'ai très vite identifié que Et t'avais quel âge? I was gonna get roast. J'avais 11-12 ans, un truc comme ça.
Genre au 6e primaire, je me rappelle très bien. Et j'ai dit, non, moi, les boubous là, je vais pas aller à l'école avec parce que je sais qu'I'm gonna get roast. Je vais pas dire ça, mais j'ai juste dit, je vais pas mettre. Mais ma soeur, ma petite soeur, elle le mettait parce que ma mère lui disait de mettre. Et je me rappelle un jour là, like she was getting roasted by everybody à la récré et tout. Et moi, genre sa grande soeur, I couldn't speak up parce que, now that I look back, I didn't have the confidence to speak up. It was a group that I wanted to fit in, I wanted to belong. Donc je voulais pas trop ruffle some feathers et tout, je voulais pas être catégorisée comme la meuf pas drôle et tout, je disais juste, moi je trouve que c'est beau, ce qu'elle a porté et tout, genre vraiment zéro confiance, zéro defense, genre j'ai pas défendu ma sœur at all. Et maintenant when I look back, I feel so ashamed parce que these people were not even that. Je comprends même pas why would I wanted to be belong with them. Like, inintéressante, pas drôle, pas marrant, pas intelligent. Genre, je sais pas pourquoi I didn't speak up, mais at that time, I did not speak up. Je me dis, tu vois, moi, si tu m'avais filmé et que j'étais dans une télé-réalité, I would have been dragged. Parce que t'es là, tu peux même pas défendre ta petite sœur. Is it possible that that's what happened? Non. Schultz, Avec quel âge? he's a white man. J'ai dit, j'avais 11-12 ans, d'accord, mais on a dit que les gens n'évoluent pas. Je suis pas en train de défendre James et Fouad. I'm a black woman, ok? I'm not defending them. Je dis juste que peut-être que they have maybe social anxiety. They don't have Non, that much attends, confidence in them. je veux pas. And they wanted to belong. It's a white man. The white man qui a l'argent, qui a un podcast qui fait des millions de vues. Maybe they aspire to be this white man and they got intimidated. Et peut-être ils ont rigolé parce que c'était drôle aussi pour eux. Voilà. Moi, je pense que they mainly laughed because they found it funny et que they would have laughed at this. Genre, ils voient pas le problème. Tu sais pourquoi? Parce que in the episode, Schultz, il dit à Fouad is like the black one, he's Nigerian. Et il dit, mais toi, t'es quoi? T'es Yoruba ou t'es Hausa ou t'es Igbo? Après, il commence à dire des stereotypes on Stéréotypes. Ouais. Et tu vois, Fouad, il a dit... Il a rien dit, il disait juste, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais plus exactement Andrew Schultz il a dit quoi, mais il disait, ah ouais, les Yoruba, c'est vous qui arnaquez les gens. Après, Fouad, il a juste dit, according to you. Il a dit, c'est toi genre, qui dis vraiment. ça. C'est toi qui dis. Moi, il a pas, he didn't co-sign, il a pas dit, c'est vrai. Il a dit, according to you. Donc, quand il voulait defend his people, that's what he did. Il a pas co-sign, il a dit, according to you. According to you. Donc, moi, je pense que quand il a fait la blague sur les black women, il a rigolé parce qu'il a trouvé ça drôle. Parce que, et là, après, quand il revient nous dire, oui, mais on était en mode fight or flight, on savait pas quoi dire, c'est pas vrai. Parce que quand il a dit, quand il a fait the same type of joke, using stereotypes, et c'était des stereotypes négatifs, right? Sur les black women, il a dit, oh, angry black women, and Nigerian men, il a dit, vous êtes des escrocs. Tu vois, c'est la même chose. On véhicule des stéréotypes négatifs. On the one hand, with the Nigerian, t'as mis un stop gentil, parce qu'après ils ont dit, ouais, mais on voulait pas plomber l'ambiance et tout. Non, grave. Tu l'as fait de manière, t'as dit, according to you. Après, il a dit un autre truc sur une autre ethnie, là, et Fouad, il a encore dit, according to you. Après, il a dit, I'm not saying that, that's you, you're saying that. Tu vois, c'est pour se distancer. Donc, quand il voulait se distancer, il savait. Là, quand on a fait les blagues sur les femmes noires, il a ri parce qu'il a trouvé ça drôle. And Andrew Schultz, quand il a réagi à leur apology vidéo, Andrew, il a dit, leur équipe, à la fin de l'épisode, a dit, hey, est-ce qu'on peut enlever ce passage et enlever ce passage et enlever ce passage? Ça veut dire que si vraiment... En rétrospective, à tête reposée là, parce que tu vois, j'imagine, I don't know comment ça se passe, mais j'imagine qu'on enregistre l'épisode, après on fait comme toi et moi, on enregistre l'épisode, on vous le montre, vous le regardez, et après vous nous dites, est-ce que vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever ça. Donc ça veut dire que Fouad and James, they recorded the episode with them, ils sont rentrés chez eux, après leur équipe a reçu l'épisode monté, et après leur équipe a regardé l'épisode entirely, je sais pas si c'est leur équipe ou juste eux ou eux et leur équipe, mais ils ont regardé entirely. Après ils ont dit, est-ce que on peut enlever cette partie, est-ce qu'on peut enlever cette partie, et ils n'ont pas décidé d'enlever la partie where they talked about black women. Donc donc non, parce que moi je pense que toi ton histoire d'enfant de 6 ans, peut-être que c'est ce qu'il a fait 12 ans, peut-être que c'est ce qu'il a fait avec les Nigériens en mode il a pas été hyper ferme, il a pas dit what the fuck, don't talk to me about my people, il a pas dit ça, mais il a mis a boundary clear, il a dit moi je veux pas rentrer dans ça avec toi, ça c'est ce que tu dis, mais moi je rentre pas dans ça, tu vois. Mais for black women he just laughed,
ça veut dire que frère, il y avait rien. Donc Ouais, arrêtez de ben, nous dire it was a fight and flight, on savait pas comment on voulait pas casser l'ambiance. There's a way. Moi je pense que there's a way to dire que tu rentres pas dans le délire sans casser l'ambiance, tu vois. T'aurais pu dire après, les gens disent, oui, mais t'aurais pu dire ça, mais là, c'est facile à tête reposée et tout. Non, mais en fait, moi, je pense que, tu vois, quand on joue cliché pour cliché, non, si tu vois, il y a quelqu'un qui sort... Imagine, toi et moi, Syrah, genre, je sais pas, toi, tu dis, ouais, mais vous, les Congolais, vous faites ça, hein, on s'est bien connus. Bah, je vais dire, ouais, bah, vous, les Soniqués, vous faites ça. Tu vois, c'est comme ça, on va jouer comme ça. Bah, voilà, si eux, ils font racist joke on black women, if you really want to not go there, ou tu veux stand your ground, tu fais a racist joke on white men. Like, jouons, soyons égaux et tout, mais ils ont pas fait ça parce que ça leur a fait rire et ils ont pas vu le problème jusqu'à ce qu'on leur dise, il y a un problème. Ouais. The asking for a friend is, si we ever got cancelled, what would be the reason? Selon toi, les Yaya Podcast. C'était ça? Moi, je pensais que c'était pas ça. C'est pas ça que tu m'as envoyé? Mais il y a plusieurs okay. questions Okay, dans okay. Donc, la première question dans le Asking for a Friend, c'est what would les Yaya get cancelled for, selon toi? What to do and what not to do when you get cancelled? And give us your best cancel apology. If we were to get cancelled, what would we get cancelled for? J'ai l'impression que we would get cancelled for something that you would say. Oh! Ouais. You think I would be the reason we get cancelled? Après, cancelled by who? Parce que J'allais dire. Ouais, cancelled by who? Parce que je pense que... Genre, I don't think we can get cancelled. Mais genre, c'est... Pourquoi? Imagine, hein? T'as dit, you don't think we can get cancelled. I don't think so. Parce que I don't think we're gonna get cancelled by black people. Why not? Black people cancelled Fuhad and James. Non, mais qu'est-ce qu'on a... Nous, parce que eux, ils ont fait quelque chose. Ah! Parce mais que... c'est ce que je veux dire. Non, mais by our audience. Ouais. Parce que je pense que les gens who cancel you are your audience. C'est que your audience who can cancel you. Our audience is black women, mostly. Genre 90% is black women. Right. I don't think we're going to get canceled by black women. Why not? Mais qu'est-ce qu'on dirait that would get us canceled by black women? No, mais Fuhad and James got canceled by black they're women. Not black audience. Women. I don't think they got canceled by black men. Parce que c'est oh, ça. You don't think so? Non, frère. Mais leur audience, c'est bah, allegedly, je sais pas, je connais pas leur audience, mais apparemment, leur audience, mainly is black women. Donc, en fait, tu dois juste te get cancelled by your audience. Oui, mais c'est parce que nous, we are our audience. I am a black woman and my audience is a black woman. Ouais, donc you don't think you can ever say or do something qui va à l'encontre de tes propres intérêts, de ta propre identité, that will get you cancelled? Pas sur le podcast. Si Schultz t'invite aujourd'hui, là, déjà, moi, je viendrai pas, tu vas aller toute seule représenter les Yaya chez Schultz. Tu vas chez Schultz, il disait, et il fait les mêmes blagues de merde. Non, mais s'il fait les mêmes blagues de merde, je vais faire comme Fouad. Je vais dire, that's what you're saying. I'm not gonna co-sign. Donc là, tu penses que les Yaya peuvent jamais se faire cancelled? I don't think they can get cancelled by black women. Qu'est-ce qu'on va dire? Pas par moi, parce que déjà, moi... Je parle toujours, I'm always politically correct. Je dis dans le podcast, genre, 70% of what I think. Toi, tu dis 105% of what you think. Peut-être c'est le 5% extra, là. That's the part that's gonna get us cancelled. Et je pense pas que we're gonna get it. Like, tu vois, par exemple, quand j'écoute ce que mon frère, il nous dit, ou des gens, des fois, ils disent, non, mais Syrah, c'est Inouf, elle dit tout le temps les blancs. So, I guess mais c'est vrai, les blancs. So, I guess que les blancs could cancel. Genre, les blancs pourraient dire, Syrah, elle a fait un épisode, elle a dit, elle donne du pourboire seulement si la femme de ménage, c'est... Mais c'est impossible qu'ils me cancellent pour mais ça. Mais donc, frère. ils vont pas te cancel parce que c'est pas ton audience. Ok. C'est ça que je dis. Moi, je trouve que les trucs les plus cancelable, c'est les trucs que tu dis, soit quand t'as dit, according to my frère, hein, according to il a dit quand t'as dit, I support everybody but les Arabes pour la CAN. Parce qu'ils sont toujours racistes envers les Noirs. Syrah, je suis pas ici pour que tu te justifies. Je te dis juste les points qui peuvent être perçus comme cancelable. Tu vois, mais pareil, je pense que notre audience, qui est majoritairement des femmes noires et tout, elles vont pas te cancel for this.
quand tu dis je donne mostly, enfin pas mostly, mais je vais donner plus de pourboire si je vois que c'est une daronne africaine qui travaille dans un hôtel, bah peut-être que s'il y a une fille blanche qui écoute ça, elle dit ah ok, donc si c'était une femme blanche, t'aurais pas donné de podcast, t'aurais pas donné de pourboire et tout, let's cancel her. Mais she's not your audience, donc you're not gonna be cancelled. You can be cancelled. C'est comme Andrew Schultz, like Andrew Schultz is not gonna be cancelled parce que son He's not gonna be audience cancelled. doesn't Parce que les gens care. qui sont énervés, ouais, les gens qui sont outraged, c'est des gens comme moi. C'est les gens gens qui qui can l'écoutent pas. cancel you is your own audience. Moi, si je viens et je dis I'm canceling shits and gigs, I was never listening to them anyways. Donc, what am I canceling? Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, je pense vraiment pas là que... Sauf si, je sais pas, un jour, je pète un câble et je dis, hey, franchement, les femmes noires, elles sont trop bêtes. On est trop bêtes, genre, on est toujours bêtes. Non, je pense que si tu deviens un pick me, peut-être. Non, parce qu'il y aura des femmes noires pick me that's gonna support me. Tu penses qu'il y a des pick me qui nous écoutent? Impossible. Non, mais si Impossible. je change, Déjà. parce qu'il faut que je change. On va changer notre machin truc, notre DA, notre direction artistique. Si maintenant, moi, je commence à dire, Syrah, toi, t'es pas sur Instagram. Il y a des filles là qui disent, comment être une fille féminine et élégante. Et puis après, elle te montre des filles habillées d'une certaine façon. Elle dit, élégante. Et après, une autre fille vulgaire, not élégante. Après, non. élégante. Not élégante. Donc maintenant, imagine, petit à petit, je commence à parler comme ça, tu vois. Ah, ok. Il faut ok. être élégante. Sinon, tu n'es pas élégante. Tu vois. Et bah, petit à petit, les gens, ils vont se dire, mais wesh, elle est folle, Tiffany. Mais après, si ça prend, if it goes viral, it's gonna reach les gens de ouais. élégante. Et then, les gens de élégante are gonna defend me et remplacer mon ancienne audience. So you're gonna be cancelled by your audience, but you're gonna gain something else. Écoute, moi je pense que déjà, cancel, ça veut dire que ce que tu as dit doit sortir de la sphère, de ta sphère. C'est pour ça que James et Fouad, ils ont supprimé des trucs, parce que quand les choses sont virales et que ça sort un peu de ton audience, les gens dehors vont chercher dans ton podcast. Et si tu as fait plus de 50 épisodes, at some point, tu peux dire, je suis sûre que tu auras dit quelque chose qui peut être interprété d'une façon et tout. Donc, moi, Bah, je nous, pense on a que fait la raison... 99 épisodes, t'as dit plus de 50. Non, ouais, non, mais si on se fait cancel aujourd'hui et que les gens retournent, on va déjà supprimer, on va tout supprimer. Tu penses? On va tout supprimer. Oui, ça c'est la prochaine question, what to do and what not to do. What to do, c'est ce que James et Fouad ont fait, c'est retourner, tout supprime tout. Tout. Supprime tout, parce que... Donc en fait, on doit juste faire des épisodes éphémères. On sort un épisode, il est disponible 6 mois. Après 6 mois, Ouais. il s'efface automatiquement. Just so you know, si on est dans une controverse, quoi que ce soit, on va retourner, on va tout delete. Tout delete. Parce que c'est ça, ils peuvent trouver n'importe quoi, décortiquer ça, couper ça et dire, regarde les Yaya Podcast. Ils vont enlever tout le contexte et tout. En tout cas, peu importe. Moi, je pense que something that we, maybe not get cancelled, mais notre audience va dire, wesh, vous exagérez, c'est un truc genre ignorant qu'on aurait dit, un truc comme ça. Genre something that we don't know anything about. Mais on dit tout le temps que we don't know anything about anything. Ouais, mais genre, pousser encore plus loin. Mais Encore non, plus loin. ça Ils marche disent, les pas. filles, franchement, les filles, genre, je sais que c'est drôle et tout, mais là, par contre, là, vous avez fait que de la merde, là, sur cet épisode. Par contre, là, Mais c'est comme la fille, elle a dit avec le voile, c'est ça? non, mais ça, c'est une personne. Moi, je te parle de quand la moitié de l'audience disait, hey, mais vous êtes passé, descend it, babe, delete this. Mais Et j'ai l'impression we're not getting cancelled, though. Yeah. Elles vont Yeah. parce que tu sais pourquoi they're not gonna cancel us? Parce que j'ai l'impression elles nous Because they connaissent. like Genre, us. ils savent qu'on a un bon fond, which is kind of going back to what Ouais, you were ouais. saying at the beginning. Si y a quelqu'un qui dit des trucs fuck, si Éric Zemmour il avait dit exactement ce que tu avais dit par rapport à la baya là, ça serait pas passé pareil, parce qu'on sait qu'Éric Non. Zemmour c'est un ouf, tu vois. Mais là Ouais, la ouais, fille elle a quand même eu une certaine pas pédagogie, mais elle t'a pas insulté. Alors que Éric Zemmour, on va l'insulter direct. Parce que je pense qu'elle sait que dans le fond, t'es pas Éric Zemmour. Mais si on commence à penser que... en fait, c'est pas juste de l'ignorance, hein, c'est... Vous pensez ça, Vous en le fait. pensez, tu vois. Là, on va Moi, je dire pense- chaud. Ouais, bon. J'allais dire, je pense we can get cancelled by men, mais men
are not our target audience. So C'est non seulement they're not our target, but they're like 10% of our audience. Moi, j'en vois, hein, il y a des gens il y a des messieurs, des hommes qui nous envoient des messages ah sur, ouais? Oui. Il y en a un, il m'écrit très souvent. C'est Il m'écrit même sur vrai? mon compte perso, c'est mon pote. Il m'envoie des reels. I'm sorry, I don't remember your name. Let me just look rapidly. Il m'envoie souvent des reels. Oh. Et ça me fait trop rire parce qu'il m'envoie des reels par rapport à mes handstands, parce que forcément, j'en poste beaucoup sur mon truc. Mais yeah. Je sais qu'ils sont là. Aw. Ils Oh, sont là. je Shout vais out to le you. trouver. Shout out to the men that. Do you think white people listen? Impossible. Pierre Impossible. Alain. Il y a Pierre Alain. Shout out to you. He's a white man? Non. Ah, ok. Ah, ça, c'est le gars qui. Do you think any white people listen to us? People? Yes. Men? No. You don't think there's no white man. There's not even one white man that listens to us. I don't think so. I don't think so either. I don't think so either at all. Okay, what to do and not to do when you get cancelled? Moi, je pense que tu dois faire une vidéo d'excuses seulement if you believe in ton excuse. Seulement si tu crois que tu dois t'excuser. Genre, if really you think, genre, Fouad and James, là, I don't think they believe they should have apologized. Fait que pourquoi tu t'excuses là? No, see, if you're a PR firm, I wouldn't hire you. Mais I'm not a PR... Non, mais attends, mais Syrah, Mais là, are c'est ça l'exercice. Are we us or C'est are ça. we a PR firm? Non, c'est l'exercice, c'est dans le contexte actuel dans lequel on vit, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour préserver ton gagne-pain quand tu get cancelled? Pas les yaya, genre anybody else. No, anybody. Là, you are a PR firm. Yes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas tu fais faire? du ukulélé. Ouais, bon, tu dois aller vraiment... En fait, tu dois comprendre, numéro 1, tu dois comprendre ce qui t'est reproché. Tu dois bien comprendre ce qui t'est reproché. Parce que je pense, again, Fouad and James, they don't even know qu'est-ce qu'il leur est reproché. I don't think they know. Après, je veux pas... I don't want to defend this man. Non, J'ai you're pas not envie de defending them. défendre... You're not. Oui, You're not. parce que là, je me dégoûte un peu, là, toujours être dans une position. Mais je me dis, en fait, when you get dragged online, c'est 20 millions d'insultes et peut-être 5000 tweets où on explique point par point where you fucked up. Tu Bah, vois. you hire Donc, a PR ça veut dire agency. que tu dois et nager. Bah, t'as dit, there's a PR nager agency. dans la... Il y a ton pote là que tu m'as envoyé, là, D'Angelo. J'ai pas regardé sa vidéo. Mais didn't he do a video explaining what was wrong? Genre, tu attends 2-3 jours et après tu vas aller voir les youtubeurs qui vont expliquer en détail. Parce qu'il y a pas juste lui, hein. J'en ai vu plusieurs maintenant qui ont fait des vidéos sur Fouad. Même Jessie Wu, c'est ça, that's her name? Jessie Wu did not make an explanation. She just dragged them. Ah, mais when she dragged, does she explain? En tout cas, pas pédagogiquement. Non, mais c'est pas grave. De façon C'est pas à ce grave. que Genre, si tu puisses regardes la vidéo, entendre. est-ce que tu peux comprendre ce qui leur est reproché? Moi, j'ai compris, mais si Fouad et James regardent la vidéo, ça va trop les heurter parce qu'il y a trop d'insultes. Mais that's okay. You hire Non, mais the c'est des PR être humains at agency. the end of the day. Pardon? Non. Ah, mais non, mais attends. Tiffany, tu me dis qu'il faut être sincère, mais en plus, tu me dis il faut que tu hire a PR Non, mais c'est PR parce que moi, je agency. pensais que tu parlais de Tiffany et Syrah. Tiffany et Syrah don't work with a PR agency. We don't have managers. We don't have whatever. Fouad and James, they do have that. They have a team. And your team is supposed to be there for that. Donc, your PR person, whatever, tu dois lui donner la mission. Tu lui dis, je m'en fous s'il y a 2 millions de personnes qui nous insultent et seulement 5000 personnes qui expliquent. Je veux que tu m'écrives un rapport détaillé de ce qui nous est reproché. Qu'est-ce qui nous est reproché? Okay. Après, moi, je suis Julie, stagiaire PR. Je passe toute la journée sur Twitter. Je mets un filtre Fouad and James. Tous les tweets qui mentionnent Fouad and James and shit and gigs, je les lis. Quand ils mettent des liens sur les vidéos, je regarde les vidéos. Et après, je comprends. Je dis, ah, ok, ce qui vous est reproché, c'est 1, vous êtes parti, vous avez dit Atlanta, il y a que des moches. 2, vous avez dit I was bullied by black women, so F them. And 3, vous êtes parti sur Andrew Schultz, il a fait des blagues, vous avez rigolé. Après, on dit, ah ouais, vous avez fait ça? Oui, regardez, j'ai trouvé les vidéos, les extraits, ça donne un peu le contexte. Ah, ok, kakakaka. Maintenant qu'on a compris ce qui nous est reproché, on doit comprendre qui est fâché. Est-ce que c'est les gens de Andrew? Est-ce que c'est
des femmes noires qui nous regardent pas? Est-ce que c'est des femmes noires qui nous regardent? Est-ce que c'est badada badada? Maintenant qu'on a compris qui sont les stakeholders, who do we want to apologize to? Parce que we don't need to apologize to Andrew Schultz's fan base. Like, we don't care about them, right? Mais après, tu peux dire, yeah, we want to apologize to all black women. And specifically to ceux qui nous écoutent. Mais why specifically to celles qui nous écoutent? Parce que c'est elles qui nous soutiennent. They're the ones who are giving us money. Et c'est un truc de fou. T'es là, je te donne mon argent et après tu m'insultes. Mais frère, Et mon temps. Tu vois? Donc, comprendre, savoir ce qui nous est reproché, entendre qui sont les différentes parties prenantes, comprendre à qui on doit s'excuser. Maintenant, une fois que vous avez pris à qui on doit s'excuser, on dit, OK, what's the best way to apologize? Et après, tu tapes sur Google, what's an apology? C'est tout. Et ils vont t'expliquer. And it's your PR, c'est Julie, your PR Julie qui va faire ça. Tu dis à Julie, draft me an apology, bla 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 bla. Mais tu dois dire à Julie de draft an apology avec those key points. Tu dois lui dire, étant donné qu'on a fait ci, ça, et qu'on est des hommes noirs et que c'est les femmes noires qui sont notre audience, katati katata, et qu'on est désolé pour ça, write me the apology. And now we wrote the apology. Je pense que tu dois faire une vidéo et la mettre sur Instagram, TikTok, whatever, et YouTube, partout, là, sur toutes les plateformes. Tu dois dire à l'écrit, tu dois dire à l'oral, et à l'écrit, tu dois donner encore plus de contexte. Genre, la vidéo, the apology video is maybe gonna last like, elle doit pas être trop longue, genre 1 minute, 2 minutes, je sais pas trop longue. Mais après, en dessous, t'écris un long texte pour donner beaucoup de détails, pour... Voilà. Je sais pas si tu te rappelles, mais... après, tu postes pas sur les réseaux pendant 1 mois, just to be safe. En vrai, t'as juste besoin de rester calme pendant 2 semaines, mais vas-y, 1 mois. 1 mois, you stay off. Regarde ce que... Tu te rappelles le 3 juin, je t'ai écrit, randomly comme ça, là, il était 21h. J'ai dit, this is random. If we ever get dragged online, cancelled for something we said in the podcast, here's my strategy. Here's what I recommend. 1. Delete the episode that's being referred to. 2. Do not react to the attacks. 3. Do not address it. 4. Do not comment. 5. Do not respond to people. If the backlash doesn't die down, draft what appears to be a sincere apology. 6. Don't ever talk about it again. Don't ever talk about it again. C'est quoi le deuxième point? Do not react to the attacks. Et 2 et 3? Do not address it. Ah, ok. Donc, address it, ça veut dire juste on n'en parle pas. Et do not react to the attack, c'est ne pas répondre aux gens qui nous attaquent. Exact. Parce que la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, moi j'aime beaucoup Kev on stage, il vient with an apology video. Je dis, oh, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, c'est quand il s'excuse que je réalise qu'il y avait une polémique. Je dis, ben là, moi je vivais ma vie, je t'écoutais, là, comme d'habitude. Mais lui, il n'est pas trop dans des controverses, mais il y a beaucoup de controverses qui... Tu apprends que la controverse, elle existe parce que le gars s'excuse. Parce que tu t'es excusé. Donc ça c'est des petites controverses, des petites flammes et tout. Moi, je pense que my strategy is good. Yeah, it's good. Donc là, tu aurais conseillé quoi à Fouad and James? Fouad and James, déjà, they did good. They deleted old videos, good. Leur seul truc, c'est que they did not draft an apology, a good one. Ça, c'était le vrai problème. Et ça montre en fait que vous aimez vraiment pas Black Women parce que vous vous êtes même pas excusé auprès de Black Women that you offended. T'as dit ma communauté, frère. Your community. Mais just say Black Woman, je comprends pas. En tout cas, peu importe là. Mais ils ont delete the apologies too. Ah ouais? C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Elle était postée où la vidéo à la base? Parce que moi, je l'ai vue sur quelqu'un qui l'a repostée. Same. Okay, what was the other part of the asking for a friend? Je dois te donner un donc scénario. là, on va faire... Ouais, vas-y, tu vas chercher? On s'en fout. Non, mais je l'ai. Ah, tu l'as? La vidéo, elle est toujours là-bas? Ah non, je te parle du scénario que je te donne. À toi. Ah, ok. Donc là, on va rentrer dans un roleplay. Je vais te donner des scénarios où you are getting cancelled and you have to give us your best apology. Genre, this is the scenario where you're in a sticky situation where people are dragging you online and you have to apologize. Donc, je commence ou tu commences? Moi, je te dis d'abord. Je te dis ton scénario.
Le premier scénario, Syrah. On t'a entendu dire, quote, personne n'est gay. Toutes les... Attends. Personne n'est gay. Toutes les personnes qui sont gays disent cela juste pour attirer l'attention sur eux. And now you have to apologize. Oh, wow. OK. Donc là, je apologize in the podcast. Ok. Vous avez sûrement entendu récemment les propos que j'ai dit dans l'épisode 222. Et j'ai dit des propos extrêmement offusquants pour la communauté LGBTQ. Il n'y a pas d'excuse. J'étais dans une situation où quelqu'un venait de me larguer. J'étais amoureuse, elle m'a larguée et j'ai simplement lash out. I lash out on the LGBT community. Mais là, I'm part of the LGBT. Je suis toujours moi, right? It was rooted in self-hate. Comme vous le savez, ça fait des mois et des mois que I'm struggling with dating. Et I simply lashed out. I shouldn't have done that. I absolutely should not have done that. At my big age, I'm not supposed to do something like that. J'ai une énorme responsabilité par rapport à la plateforme que j'ai. And I failed you. I failed my own community, which is another level of betrayal and lâcheté. J'ai décidé d'offrir $10,000 de dons à la communauté LGBTQ. Le prochain épisode, je vais inviter une personne de la communauté LGBTQ. On va discuter des différents stéréotypes qu'il y a autour des personnes queer et comment est-ce qu'on peut debunk that as a person who is also identified in that community, and how can you have that much self-hate that you spew that in the world. Je sais que ça va prendre du temps avant que les gens me pardonnent. Je suis prête à prendre ce temps, bien sûr, et en attendant, je vais m'éduquer pour do better moving forward. Thank you. Tu dois donner une note. Attends, parce que au début, j'ai l'impression que tu justifiais beaucoup. Ils ont dit faut pas se justifier quand tu t'excuses. Mais comment ça, j'ai justifié? T'as dit c'est J'ai parce donné que un j'arrivais contexte. pas à trouver de date et en plus personne ne m'aime, donc c'est pour ça que ça c'est Non, une j'ai justification. dit je contextualise. Ouais, Je mais je sais pas, ils ont contextualise. dit, Where would that even come from? Et j'ai précisé, j'ai dit, I'm not using that as an excuse. I'm just giving you a context of why. Parce que tout le monde se demande, why would someone who's gay say that about gay people? Why? I'm giving you the context of why, how you could lead there. I'm not saying it's justified. I'm just giving you the full picture. Mais c'est ta note. Non, je trouvais que c'était une bonne... je t'ai cru, t'étais convaincante. C'était un petit peu long. C'était un petit peu long. Oh! Un petit Non, peu. non, Vers la non, fin, non, ça m'a... Vers la fin, ça a commencé à me saouler un peu. Genre, vas-y. Mais parce que c'est pas une vraie controverse. Ah, ok. C'est pour ça. C'est parce que c'est pas une vraie controverse. Mais sinon, c'est pas... c'était Qu'est-ce pas que tu long penses du des tout. gens qui disent je vais ouvrir une association pour sensibiliser Non, mais ça fait partie de apology. I So, know. you have to amend. You have to amend. Tu dois faire quelque chose pour essayer, en tout cas, de rectifier. 1, à travers l'éducation. 2, centering the people that you offended. Et puis 3, tu peux aussi donner de l'argent. Tu peux Ouais. aussi donner de l'argent. Nous sommes dans une société capitaliste. Après tout. I'm giving you a 8 out of 10. Okay, appreciate that. I think it was a pretty good No, apology. it was good. It was good. Yeah. Ok, scénario... Scénario 1 pour Tiffany. Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la une, Léa dans le beau drap. En effet, une des animatrices du populaire podcast franglais, Léa, a été enregistrée à son insu en train de rire aux éclats en voyant une personne tétraplégique tomber des escaliers du métro de Paris sur TikTok. The Disabled Community se dit extrêmement choquée par la vidéo et appelle les internautes au boycott du podcast. Un reportage de Marie-Ève Lamornay et Jonathan Desmarais. Oui, donc à 23h, comme on peut le voir sur la vidéo, sur la ligne 13 à Châtelet-Léal, si vous voyez bien, la personne en rose, c'est, si je ne me trompe pas, Tiffany,
qui on appelle souvent Ya Tiffany en référence à son podcast Les Yaya, et vous pouvez voir qu'elle s'esclave comme une dinde alors que la personne fait des roulés-boulés dans les escaliers. C'est vraiment grave. Nous sommes offusqués et on ne comprend pas comment une personne avec une plateforme aussi grande peut se permettre d'avoir ce genre de comportement. Et maintenant, nous sommes en direct avec Tiffany qui souhaite partager quelques mots avec l'audience. Tiffany, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, mon nom est Tiffany. J'ai un podcast qui s'appelle Les Yaya. Et donc, vous l'avez sûrement vu, hein, la vidéo de moi qui me manque de quelqu'un qui a eu un accident dans le métro. Et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point c'est blessant et déplacé. Et je tiens à m'excuser. Je tiens tout simplement à m'excuser envers la personne qui a été blessée, mais aussi envers la communauté des personnes en situation de handicap. Rire de cette manière est tout simplement inacceptable et je regrette profondément ma réaction. Je ne souhaitais pas du tout blesser qui que ce soit et je comprends très bien que mon comportement était vraiment inapproprié et je réalise à quel point j'ai pu blesser Madame M, qui est la personne que vous avez vue chuter dans la vidéo. Grâce aux vidéos que mon équipe et moi avons pu retrouver, grâce aux vidéos que mon équipe et moi avons pu regarder, nous avons pu retrouver Madame M et j'ai eu l'occasion de m'excuser en personne avec elle. Je tiens néanmoins à le faire à nouveau devant vous pour assister sur le fait que ce n'est pas un comportement que je cautionne ou que je souhaite encourager. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour souligner un sujet que Madame M m'a mentionné, c'est le manque d'accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap. L'absence d'ascenseurs, de rampes, d'escalators qui rend les déplacements difficiles pour ces personnes en situation de handicap et qui augmente les probabilités de chute, comme c'est arrivé à Madame L. C'est pour cela que j'ai décidé de faire un don à l'association pour laquelle Madame M travaille, qui s'appelle Aide-moi à marcher, et je vous invite à en faire de même. Donc, aide-moi-à-marcher.com. On ne sait jamais, on peut tous se retrouver en situation de handicap un jour ou l'autre. J'ai moi-même été en situation de handicap pendant une courte période et je suis triste de voir que finalement je n'ai pas eu d'empathie pour une situation dans laquelle j'ai moi-même été. Encore une fois, je m'excuse pour le comportement que j'ai eu et je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci. Très bien. C'était excellent. C'était très bien. Merci. Mais j'aurais aimé que you drag yourself a little bit more. Non, C'était trop. J'avais l'impression que c'était trop. C'était trop. Voilà, c'était trop. Il n'y avait pas de sincérité. J'avais pas l'impression. What? Ben, écoute, moi... Je suis partie chercher Madame M. Oui. J'ai parlé avec elle. Mais j'ai l'impression que c'était orchestré. C'était une stratégie méticuleuse par une compagnie. Je ne vois pas. Il n'y avait pas assez d'émotion, je trouvais. Rajoute un tout petit peu d'émotion. Et comment tu peux rajouter de l'émotion? C'est by dragging yourself a little bit more. Tu as été en situation de handicap pour que les gens me pardonnent. Oui, il faut que les gens te pardonnent. Ils sentent que tu es vraiment sincère. Là, j'ai l'impression que quelqu'un t'a draft a beautiful, eloquent apology letter and you simply read it. It's lacking emotions. Et apology is like inherently emotional, right? Parce que c'est les gens qui se sont sentis offusqués, which is a personal thing. Now they have to like feel your pain. Je suis désolée, c'est terrible à dire, mais on doit voir que vraiment tu es remorseful. Genre, tu dois venir en grès comme ça, là, dire j'ai honte, je peux même pas montrer mon visage à la télé tellement j'ai honte. C'est ça que les gens cherchent. Donc, en termes en termes d'éloquence, ben, bien sûr, je te donne 9, mais en termes d'apology, je te donne 7. Donc, est-ce qu'on fait 7 plus 9 divisé par 2? Non. 7. Ah, ok. Autre scénario? Ok. Scénario numéro 2. Bonjour, mesdames et... Non, c'est moi qui te donne. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je te mets en contexte. Donc là, nous avons atteint les 10 000 abonnés, les Yaya. Donc, on a décidé de faire... 10 000 ou 10 millions? 10 millions, peu importe. On a décidé de faire un get-together. Donc, c'était une petite soirée avec des Yaya qui ont été sélectionnés pour participer avec nous. Il y avait une soirée avec de la nourriture, de la musique, etc. etc. Et quelques jours après cette soirée, il y a une des Yaya qui fait une vidéo sur TikTok. Dans cette vidéo, elle dit... Putain, ça dans peut cette très vidéo, arriver. Ça peut arriver pour de Dans cette vrai, vidéo, là. elle dit... Donc là, je m'appelle Ya Assietou. Et... Shout out to Ya Assietou. Ya Assietou, elle a beaucoup d'abonnés sur TikTok. Okay. Enfin,
Pas la vraie, la fausse, là. Ouais. Enfin, je sais pas On si sait elle pas, s'il y a on assez sait tout, pas. beaucoup d'abonnés. On la connaît pas. Ok. Donc là, il y a Assietou, elle a beaucoup d'abonnés. Elle dit Get ready with me pendant que je vous raconte la soirée avec les Yaya. Donc en fait, la soirée, elle a commencé comme ça. D'abord, j'ai été contactée un vendredi, tout ça, pour me dire que dans 2 semaines, il y avait le repas avec les Yaya, blablabla et tout. Et on nous demande si vous avez des préférences alimentaires, comme ça. Et moi, je suis végétarienne. Ça fait 10 ans que je suis végétarienne, je mange pas de viande, tout ça, donc voilà. Et donc je l'écris dans le formulaire, et quand on arrive, on commence par, on fait un petit get-together, petit cocktail, tout ça, et puis après on s'assoit à nos places, sur la table, il y a marqué, il y a Assietou, donc c'est spécifiquement pour moi, c'est mon assiette et tout. Et là, donc la soirée avance, et en fait je me rends compte que le repas, bah il y a du poulet. Tu vois, dans mon assiette, il y a du poulet. Et moi, je me dis, ah ben non, ça marche pas parce que j'ai dit que j'étais végétarienne. Donc là, discrètement, hein, vraiment pour pas causer de scène, je vais voir le serveur directement. Je lui dis, ah monsieur, je pense que vous êtes trompé au niveau de mon assiette parce que moi, j'ai demandé une assiette végétarienne parce que je suis végétarienne et tout. Et il dit, ok, je vais gérer ça. Et en fait, je vois que genre 20 minutes plus tard, il va parler à Syrah, tout ça. Et puis là, Syrah, elle se lève devant tout le monde. Et elle dit, mais c'est tout, arrête de faire la meuf. Mange du poulet. T'es noir, les noirs, ils aiment le poulet. T'as qu'à manger le poulet. Elle mange le poulet. Mange le poulet. Donc en fait, Syrah, elle m'a really pressured pour que je mange le poulet. Elle m'a dit que être végétarien, c'est un truc de blanc, que tous les noirs aimaient le poulet, que je suis noire, donc je dois manger du poulet, je dois aimer le poulet. Et c'est ça le vrai visage de Syrah. Yo, that's Après, dans la vidéo, crazy. on sait pas si... on sait pas si Assietou elle a mangé le poulet ou pas. Shit. Mais on voit la vidéo où tu dis mange le poulet. Mais et je dois m'excuser? Ouais. Mais... Maybe I should have prepared for this. Parce que j'aurais jamais cru que j'allais me retrouver dans cette situation. Parce que c'est injustifiable. Je sais même pas comment... Waouh. Ouais, les Yaya, je me présente toute seule dans cet épisode pour address what has been happening on TikTok the past couple weeks. Honnêtement, genre, je fais cet épisode pour vous dire à quel point c'est injustifiable ce que j'ai fait. C'est tellement inapproprié que, genre, j'ai même pas pu regarder tellement je me dégoûtais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je pense qu'il n'y a même pas à comprendre. J'ai reach out en privé à Assietou. Je me suis excusée profondément. Je l'ai réinvité à un événement qu'on fait dans quelques mois. On a engagé une nouvelle firme parce qu'on ne comprend pas comment cette erreur s'est produite en fait. Je ne dis pas que c'est la faute du traiteur, bien sûr que non. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai pressured into eating meat, which is inexcusable. I can't even justify how shamed I am of myself. J'ai acheté un livre sur le végétalisme et l'importance l'importance d'être végétarien. J'ai pris rendez-vous avec ma psychologue. On va faire une séance, le prochain épisode, c'est une séance avec ma psychologue pour essayer de comprendre comment une personne peut en arriver à pressure someone into doing something that they don't even believe in. C'est pas une excuse, j'amène une mise en contexte. À ce moment-là, j'ai bu pour la première fois du rhum. Donc, peut-être c'est à cause de ça, je sais pas. Mais le rhum n'a pas parlé. C'est pas le rhum qui a parlé, c'est moi. Honnêtement, je suis tellement abasourdie par la situation que la seule chose que je peux faire, c'est vraiment méditer là-dessus, aller en thérapie et essayer de faire du mieux que je peux moving forward. C'est bien, mais je trouve que t'as pas mentionné l'aspect le végétarien, enfin être végétarien, c'est pas un truc de noir. Moi, je voulais entendre. Bah écoute, c'était très très grave. Mais c'est ce scénario-là, genre, what? Le poulet, déjà moi, I'm known to, I don't love poulet. To not eat the poulet. Oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc tu m'as tellement déstabilisée, je me dis mais comment tu peux justifier ça? C'est injustifiable. Le poulet, c'est que, je sais pas. Ah, j'aurais pu dire c'est une blague. C'est une blague qui a mal passé. Non, mais tout ça c'est des justifications. C'est des excuses.
Ouais, bon. Non, mais t'aurais pu shed the light on stereotypes. Ah, c'est vrai. Les noirs qui mangent du poulet. And être self-hate. végétarien, c'est pas un truc de noir. Interne. nanani, Mais ça, j'aurais pressure. parlé de ça avec ma séance de thérapie, avec ma thérapeute, qui aurait été diffusée. Oui, mais en tu live. dois t'excuser aussi auprès de nous. Tu dois souligner ces éléments-là. Ok, combien? I'm giving you a 6. Ok. Ouais, je t'ai pas... Même... Mais le scénario aussi. Tu m'as habitué à mieux. tu m'as Non, le habitué à scénario mieux. aussi était un peu tiré par les cheveux. C'était Bah, trop. c'était ça. À la base, je t'ai dit, c'était... C'était trop. Parce que toi, tu penses que ton scénario qui arrive là, c'est pas tiré par les cheveux? Non, pas du tout. Bonjour, What? mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la une, un autre scandale frappe les yaya. Décidément, elle ne nous arrête jamais. Nous avons Tiffany à nouveau dans le beau drap, la co-animatrice des yaya, à la une des tabloïds les plus sordides de France. Car tenez-vous bien, elle vient d'épouser a white man. Not any white man. A white American man, dont l'arrière-arrière-arrière-grand-père possédait des esclaves. Et parmi ces esclaves, on retrouve notamment l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Kendrick Lamar. Le monde est sous le choc, car Tiffany a toujours dit dans son podcast qu'elle ne voulait pas être avec elle ne voulait être qu'avec un Africain et détestait les Américains. Les auditeurs des yaya Non, sont mais j'ai pas confus. pris ça en considération. Les auditeurs des yaya sont confus, le public crie à l'hypocrisie et Kendrick Lamar est sur le point de sortir 37 diss tracks sur Tiffany, sur sa famille, ses futurs enfants et bien sûr, her white man. Elle est avec nous aujourd'hui en direct pour s'expliquer. Tiffany, qu'avez-vous à dire pour ces crimes? Oui, bonjour à tous. Je voulais partager en fait une réflexion à la suite de la découverte récente concernant l'arbre généalogique de mon mari Eric. Comme vous le savez sûrement, nous avons appris que certains de ses ancêtres avaient possédé des esclaves, dont un ancêtre de Kendrick Lamar. Lui, comme moi, donc, et mon mari Eric, comme moi, sommes choqués de l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose que nous savions, ce n'est pas quelque chose que lui savait, et donc il n'a pas pu me le communiquer. Et après en avoir discuté, nous nous sommes rendus compte que cette malheureuse découverte montre la complexité de l'être humain et les atrocités que ce dernier peut réaliser, mais surtout qu'il y a une réelle possibilité d'amélioration. J'allais prendre la voix de Emmanuel Macron. Notre amour incarne l'évolution des relations interraciales. Eric n'est pas ses ancêtres. Et cette situation souligne combien le monde a changé. Et que de génération en génération, les membres de la famille d'Eric et lui-même ont su apprendre de leurs erreurs et des erreurs des autres. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer. Aimons-nous. Merci. Écoute, moi... J'ai pas aimé ce scénario. Pourquoi? Parce que why do I have to apologize? Parce que dans sa famille, il y a des... Non, déjà l'hypocrisie totale de je veux être juste avec un homme africain. Et en plus... C'est pas hypocrite, j'ai le droit de changer d'avis. Ok, tu peux changer d'avis, mais en plus, tu as dit à longueur d'épisode que tu détestes les Américains, que tu détestais les Américains. Et là, tu décides d'épouser un white man. Donc, ça veut dire tous les privilèges de ton mari. Mais je savais pas que son arrière-arrière, whatever, il avait des esclaves. Ben, l'hypocrisie, je suis désolée, you did not address the hypocrisy of everything. C'est l'amour, c'est comme ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc, L'amour transforme le monde. N'importe quoi. N'importe quoi. Si. N'importe quoi. L'amour ne transforme rien du tout. J'ai 0 sur 10 à cette part du tu n'as rien à apologize for. Non, oui, j'ai décidé de ne pas apologize parce que l'arrière de mon gars avait des esclaves. Ouais, c'est pas à moi. Non, mais tu n'as même pas. non. Mais donc là, ça veut dire que tous les bénéfices de ton gars viennent de l'esclavage et en plus, tu veux même pas donner $2-3 million to Who? La grand-mère de Kendrick? Non, black people. Redistribue tes richesses que tu as volées aux noirs. Non, mais c'est lui qui doit dire ça, c'est pas moi. Non, mais là, je you're getting pas dragged responsable by de your mon mari. audience. Like, you're getting dragged by Oui, your audience. j'aurais dû dire stay put for his apology. Moi, je suis contre. Non, Je mais n'ai tu pas contribues Amna- quand même. Je suis désolée. Si tu l'épouses, tu épouses sa famille aussi. Je suis désolée. Mais c'est eux qui doivent s'excuser. Moi, je vais les pousser à s'excuser alors. Mais c'est pas à moi de m'excuser. Non, mais tu peux nous dire ce qu'il va faire. We don't care about this white man. We don't care about this white man. We care about you and how you're contributing or benefiting from your own ancestors' enslavement.
Ouais, j'aurais pu dire ça, mais Zéro. moi, dans ma tête, je me suis dit, it's really not Trois. on me to 3 sur 10. apologize for that. 3 sur 10. 3 sur 10 parce que voilà, 3 parce que tu as au moins préparé le truc et tu as fait des efforts, tu es venu. 3 pour 3, mais sinon le reste... Non, mais c'est vrai, j'avais pas pris en compte tout ce que t'as dit dans ta préparation parce que tu m'as pas dit tout ça. Ah ouais, hein. j'ai pas dit... Tu m'as juste dit, you're marrying a white man, et on a découvert que son arrière-arrière-grand-père avait des esclaves, dont la grand-mère de Kendrick Lamar. Et j'ai dit, mais on s'en fout que ce soit la grand-mère de Kendrick Lamar, genre, ça change quoi? Tu m'as pas dit tout ce contexte avec l'hypocrisie de t'as toujours dit, moi, les Américains, je les Et déteste. ça t'a pas tilté a white man, American white man. Ça t'a pas tilté? Non, parce que moi, je me C'est pour dis, ça que j'ai mis c'est- white man, c'est des- American. Non, mais c'était plus par rapport à l'esclavage, puisque American White Man, c'est plus les esclaves. Et après, t'as dit, il avait des esclaves. Moi, je pense que I think I did good. Franchement, I'm ready for any type of cancellation. Moi, I would only apologize if I believe that I have to apologize, which this was a good example. I don't believe I have to apologize Mais for that. de toute façon, par rapport au Yaya, après on arrête, s'il te plaît, on arrête, parce qu'on parle toujours trop. Moi, je pense que les Yaya, la raison pour laquelle we can really be cancelled, c'est parce que you can hurt our pockets. Genre, moi, je pense qu'on est vraiment, les Yaya podcast, c'est l'anticapitaliste. Tu vois, genre, Fouad et Schultz et tout ça là, they want to be bigger, they want to get a lot of money, they want to live off that. C'est leur gagne-pain, genre. Ah, they don't have leverage. Les gens n'ont pas de leverage. Yeah, genre ici le podcast, genre si le podcast s'arrête, we're not living off of it. Genre we're not, nous on est vraiment genre, on n'est pas dans la stratégie growth. On aime notre audience, on apprécie notre audience. S'il y a des gens qui viennent, c'est génial. S'il y a des gens qui viennent pas, c'est pas qu'on s'en fout, mais bah, voilà. Genre, you're not hurting us. We have a life outside of this. We have jobs outside of this. Tu vois, on fait ça vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas d'enjeu économique, tu vois. Donc, tu peux pas, you cannot hurt us. Ouh, let me not say that. Parce que they could call my job and get me fired. Ouais, mais... Ouais, déjà. Mais je pense que, imagine dans 10 ans, même si c'était pas ton but, mais dans 10 ans, je sais pas, le podcast, il a grossi. Il y a une Yaya qui nous écoute, elle a un poste, je sais pas moi, au BET de France, et elle dit, non, mais en fait, Léa, c'est trop bien. Maintenant, on veut que... Je sais pas, il commence à avoir des partenariats ici et là, we start making money, Bah, parce que Fouad and James, je pense, ça fait 10 ans, ils ont dit qu'ils font leur podcast. Écoute, moi, moi, the way I am personally, I will never have one stream of income. Genre, je vais essayer de diversifier mon truc. Genre, si les Yaya Podcasts arrêtent aujourd'hui, I have les Yaya Podcasts like on a bigger... Mais je sais même pas si c'est ce qu'on veut. On veut même pas ça. Peut-être, je sais pas, Mais dans donc- 10 ans, whatever the fuck. Mais ce que je veux dire, c'est que si les Yaya Podcasts arrêtent, I'm really sad about it, mais I'm not dependent on it to live. Moi, je suis dans l'anonymat total. Ça me dérange pas de retourner dans Mais l'anonymat total. Tu penses que... Fouad et James? Fouad and truc are dependent on it to live? Moi, je pense que c'est ça leur gagne-pain. C'est pas ça leur gagne-pain. Je suis sûre they have maybe other ventures, mais ça, this is the main thing. Non? Mais ils ont des millions de vues sur leurs vidéos. Ou bien... Non, je suis sûre que c'est ça leur gagne-pain. Je suis sûre. I'm sure their job is podcasters. Donc tu penses que being cancelled C'est une question... only hurts if it's your main truc? It only hurts when it hurts your pocket. Ah. It only works when it hurts your pocket. And what I'm... Bah ouais, sinon on s'en fout. Bah oui. Et ce que j'ai dit dans une société capitaliste, c'est que the only thing that can hurt is money. Et nous, our money is not tied in here. This is a hobby. Genre, si je me fais exclure de mon club de tennis, bah, ça va me saouler parce que j'aime bien le tennis, mais je vais pouvoir payer mon loyer, voyager quand même, tu vois. C'est vrai que nous, l'équivalent, ce serait getting cancelled at work. Yeah, sauf si... If you get cancelled at work, that means you lose your job. Yeah. Ça veut dire, mais le truc qui peut être dangereux, c'est que si on fait quelque chose ici, le podcast s'arrête, mais des gens appellent à notre emploi, nos employeurs, ils disent arrêtez. Ouais, mais tu vois, si on fait un truc qui arrête le podcast Léa, it has to be something related to like black people. Yeah, it has to. Et nos entreprises are not owned by Ah, non, black non, non. people. They Donc are tu penses white. que my white manager is gonna care
Tu penses qu'elle va me virer parce que j'ai dit... En plus, des les Noirs, elles Français, sont trop moches avec ils leurs vont cheveux dire, mais naturels. est-ce que, can you translate this in English? Parce que we don't get it. Ouais, écoute, voilà, c'est bon. Allez, concluons. Bon, laissez-nous savoir, vous pensez, what do you think we can be cancelled Ouais. for? Si dans And who 2 ans, will be the cause of it? ouais, who would be the cause? Si, vous pouvez pas dire Tiffany parce que Tiffany, elle dit rien, frère. Toi, tu dis tout ce qui... En tout cas, bref. Dites, the situation is this. 2 years from now, we are in 2026. Inch'Allah. Trending, Inch'Allah. Donc là, sur Twitter, partout, trending topic, cancel les yaya. Mais vous n'avez pas encore cliqué. Vous savez pas c'est quoi qui se dit. Vous savez pas c'est quoi la conversation. À votre avis, what are we getting cancelled for? Pourquoi est-ce que les gens nous cancel? Syrah, question pour toi. Est-ce que c'est notre audience qui nous cancel ou c'est des gens qui n'écoutent pas les yaya qui ont écouté un épisode et qui décident de nous cancel for that, but they're not listening? Je pense que c'est les gens. C'est les gens en dehors de ton audience. Ouais, c'est des gens outside. Ok. Donc, ou bien on peut même poser la question, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, là, on a fait 99 épisodes. Si vous avez écouté les 99, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être cancelable? Genre quelqu'un qui n'a jamais écouté les yaya, qui n'écoute pas, il tombe sur cet épisode, il dit Yo! Yo! This is wild! I have to cancel it. Vous pensez que c'est quoi? C'est quoi? All C'est right. quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a dit quoi? Laissez-nous savoir. Let us know. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Syrah, donc là, t'as dit que tu pars 3 semaines Inch'Allah. en vacances. Ouais. Après, moi aussi, je pars 2 semaines. Inch'Allah. C'est les vacances. Donc, le 100e épisode, il va se faire désirer un peu. Donc, en attendant, comme on a dit pour le 100e épisode, on va réagir à certains de nos épisodes. Si vous avez des moments auxquels vous voulez qu'on réagisse ou des trucs ou je sais pas quoi, send it to us. Envoyez de time stamp. Ouais, dites-nous l'épisode qui s'appelle je sais pas quoi, à la minute temps. Vous dites ça, je sais pas, des trucs comme ça. Envoyez-nous ça et on y répondra, enfin on réagira dans le 100e épisode that will come out at some point, quand on aura fini de faire nos vacances. Okay, we'll see you in the next one. Bye là!